Il existe un savoir capable de contrôler votre esprit sans que vous ne vous en rendiez compte. Depuis les débuts de l'humanité, la quête du pouvoir a toujours été liée à un facteur essentiel, le contrôle. Le contrôle des territoires, des richesses, des armées. Mais le plus précieux de tous est celui qui passe inaperçu, le contrôle des masses. Maintenant, réfléchissez à cela un instant. Et si vos opinions, vos choix, et même vos émotions ne vous appartenaient pas réellement? Et si, tout au long de votre vie, vous aviez été guidé, orienté, comme un pion dans un jeu bien plus vaste que vous ne l'imaginez? Cela semble être une théorie du complot, mais la vérité, c'est que les principes de la manipulation collective ne sont pas un secret bien gardé. En réalité, ils ont été documentés dans un livre écrit il y a plus d'un siècle, une œuvre jugée si dangereuse qu'elle a changé la façon dont les dirigeants, les gouvernements et même les grandes entreprises influencent la société, sans que personne ne s'en aperçoive. Et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous révéler les 7 principes fondamentaux qui expliquent comment les foules peuvent être contrôlées à leur insu. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez enfin le nom de ce livre puissant, un livre méconnu, mais qui influence toute votre réalité. Mais avant d'aller plus loin, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer, car ce que vous allez découvrir ici pourrait complètement changer votre vision du monde. Préparez-vous, car le premier principe de la manipulation des masses risque de vous glacer le sang. Il explique comment vos émotions peuvent être utilisées contre vous, et cela se produit en permanence. Depuis des temps immémoriaux, un mystère plane sur l'humanité. Comment certains individus parviennent-ils à contrôler tant de gens? Rois, dictateurs, leaders charismatiques et même grandes corporations semblent maîtriser un art subtil mais dévastateur, la manipulation collective. Mais ce pouvoir vient-il d'un don surnaturel? Ou existe-t-il un savoir caché qui explique pourquoi les foules agissent de manière si prévisible? La vérité est effrayante, les foules ne pensent pas, elles réagissent. Lorsqu'elles sont réunies, les individus cessent d'agir de façon rationnelle et commencent à fonctionner comme un seul organisme, mus par des émotions intenses et des stimuli soigneusement orchestrés. Peur, colère, espoir, euphorie. Tous ces sentiments peuvent être implantés, cultivés et exploités pour conduire des masses entières là où les véritables architectes du pouvoir le désirent. Et le pire, ces techniques sont utilisées tous les jours, en politique, dans le divertissement, dans la publicité. Chaque titre alarmant, chaque discours enflammé, chaque image marquante que vous voyez à la télévision ou sur les réseaux sociaux pourrait faire partie d'une stratégie visant à vous guider dans une direction spécifique. Mais si tout cela est vrai, une question s'impose, est-il possible de contrôler les foules sans qu'elles s'en aperçoivent? Cette interrogation hante historiens, philosophes et psychologues depuis des siècles. Mais la réponse a été consignée dans un livre écrit il y a plus de 100 ans. Il renferme les clés du contrôle de l'esprit collectif et révèle, de manière troublante, comment les foules peuvent être facilement manipulées, comme un troupeau. Mais comment cela fonctionne-t-il? Tout commence avec le premier principe, le pouvoir des émotions sur la logique. La manipulation des masses n'est pas un hasard, c'est un article. Elle suit des règles, des principes, des méthodes, perfectionnées au fil des siècles par ceux qui comprennent le fonctionnement de l'esprit collectif. Il ne s'agit pas seulement de mensonges ou de persuasion. C'est un jeu psychologique où émotions, mots, symboles et illusions sont utilisés comme des outils invisibles pour façonner les perceptions, définir les croyances et contrôler des sociétés entières sans qu'elles ne s'en rendent compte. Mais comment cela est-il mis en œuvre? Pendant des décennies, psychologues et stratèges du pouvoir ont étudié les schémas qui poussent une foule à agir comme un troupeau, sans réfléchir. Le résultat? Un ensemble de 7 principes fondamentaux qui expliquent comment l'esprit collectif peut être manipulé. Ces principes sont si puissants qu'ils ont été utilisés par des empires, des mouvements politiques et même des multinationales pour influencer des milliards de personnes. Le premier principe nous enseigne que les émotions surpassent la logique. Lorsqu'une foule ressent de la peur, de la colère ou de l'euphorie, la raison disparaît et la réaction devient instinctive. Cela explique pourquoi certains discours enflammés peuvent rallier des millions de personnes, même lorsqu'ils reposent sur des promesses vides. Le deuxième principe révèle le pouvoir des messages courts, répétés à l'infini. Ils s'imprègnent dans le subconscient comme des vérités absolues, rendant impossible toute remise en question. Mais les mots ne sont pas les seules armes. Le troisième principe montre comment les symboles et les images peuvent activer l'inconscient collectif, créant identification, fidélité et même fanatisme. Drapeaux, logos, visages charismatiques. Tout est conçu pour provoquer des réactions émotionnelles automatiques. Pendant ce temps, le quatrième principe nous met en garde contre le danger du prestige et de l'autorité. Lorsqu'une personne est perçue comme un leader crédible, ses paroles sont acceptées sans le moindre questionnement, même lorsqu'elles sont absurdes.
La foule cherche des réponses simples, et c'est là qu'intervient le cinquième principe, la simplification de la réalité. Les situations complexes sont transformées en récits enfantins avec des héros et des méchants bien définis. Cela permet aux masses d'accepter des solutions trompeuses et de suivre un chemin prédéterminé sans jamais remettre en question les véritables intentions qui se cachent derrière. Le sixième principe nous enseigne comment la crédibilité peut être fabriquée. Un titre universitaire, un prix, un partenariat avec des institutions renommées. Tout cela peut être utilisé pour créer une fausse impression de confiance et amener des millions de personnes à suivre une idée sans même en comprendre le véritable sens. Enfin, voici le septième principe, la manipulation par le drame. Dirigeants, influenceurs et même campagnes publicitaires utilisent des récits émotionnellement puissants pour capter votre attention et vous plonger dans une histoire qui active votre empathie et un sentiment d'urgence, rendant impossible toute réflexion rationnelle. Avec ce principe, n'importe quelle idée peut être vendue, n'importe quel mouvement peut être amplifié, et n'importe quelle foule peut être contrôlée. Maintenant que nous connaissons les 7 principes fondamentaux de la manipulation, une grande question se pose. Qui a déjà utilisé ces principes pour contrôler le monde? La réponse pourrait bien vous glacer le sang, et elle est directement liée au contenu d'un livre ancien que peu de gens connaissent. Il existe bel et bien, et il a été dissimulé pendant plus d'un siècle. Un livre écrit il y a plus de 120 ans, qui détaille précisément comment contrôler les foules sans qu'elles ne s'en aperçoivent. Une œuvre si percutante qu'elle a été étudiée par des dirigeants, utilisée par des régimes, et même référencée par des experts en propagande et manipulation sociale. Ce n'est pas un simple manuel, c'est la clé pour comprendre comment le monde a été façonné et continue d'être manipulé aujourd'hui. Écrit par le psychologue français Gustave Le Bon, ce livre s'intitule Psychologie des foules. Ces pages décrivent avec une précision effrayante comment les masses sont dirigées à travers les émotions, les symboles et la répétition, sans même se rendre compte qu'elles sont guidées. Ce n'est pas un hasard si ce savoir a été surnommé par certains le livre le plus dangereux du monde. Il a influencé aussi bien des gouvernements autoritaires que des campagnes publicitaires et des stratégies politiques modernes. Dirigeants, publicitaires et manipulateurs du pouvoir ont puisé dans ces connaissances pour façonner la réalité dans laquelle nous vivons. Mais la grande question est la suivante, ce savoir est-il une menace ou une opportunité? S'il est utilisé à mauvais escient, il peut transformer des sociétés entières en prisonnières d'illusions. Mais s'il est compris correctement, il peut devenir une arme de libération de la conscience. Et c'est ici que nous entrons dans un territoire encore plus profond. Comprendre ces mécanismes n'est pas qu'un simple exercice intellectuel, c'est un chemin vers la connaissance de soi. Pour ceux qui veulent se libérer de la grande illusion collective, il faut aller plus loin. Mais comment y parvenir? Comment se protéger de cette manipulation invisible qui nous entoure? La clé réside dans la connexion avec son propre esprit et dans l'éveil spirituel. Si vous comprenez comment l'esprit collectif est contrôlé, alors vous pouvez échapper à cette prison invisible. Mais la véritable question est, comment s'éveiller? Comment ne pas être simplement un individu de plus dans la foule, emporté par des discours enflammés, des images manipulatrices et des émotions programmées? La réponse ne réside pas dans la lutte contre le système, mais dans l'élévation de votre conscience pour qu'il ne puisse plus vous atteindre. Le premier pas, c'est l'auto-observation. Avez-vous déjà remarqué comment vos pensées vont et viennent sans contrôle? Comment certaines émotions surgissent de nulle part, vous envahissent, puis disparaissent soudainement? C'est la preuve que vous n'êtes pas vos pensées. La méditation et la réflexion quotidienne sont des outils essentiels pour voir au-delà du voile de la manipulation. Plus vous observez vos pensées, moins elles ont de pouvoir sur vous. Cela signifie que les slogans répétés, les discours émotionnels et les images marquantes perdent leur influence sur vous, car vous en devenez conscient avant qu'ils ne vous contrôlent. Mais ce n'est que le début. S'éveiller à son propre esprit n'est que la première étape. L'étape suivante est de se connecter à son essence la plus profonde. Quand vous réalisez que vous pouvez observer l'esprit collectif sans être entraîné par lui, alors vous découvrez quelque chose d'encore plus grand. Votre conscience ne dépend pas du système. Elle est libre, mais il y a un secret encore plus puissant. Quelque chose qui ne peut pas seulement protéger votre esprit, mais l'étendre au-delà des frontières de la manipulation. Et c'est précisément ce que nous allons révéler maintenant. Avez-vous déjà eu l'impression d'agir sur un coup de tête, comme si une émotion prenait le contrôle de vous sans raison apparente? Avez-vous déjà remarqué des moments où votre opinion semblait avoir été implantée dans votre esprit, sans que vous sachiez vraiment d'où elle venait? Dites-moi en commentaire, je veux vraiment connaître votre point de vue sur cette question. Et si cette vidéo vous a parlé, laissez un like, car cela aide énormément la chaîne à continuer à produire ce type de contenu. Abonnez-vous, activez la cloche, et surtout, partagez cette vidéo avec d'autres. Après tout, plus de personnes prendront conscience de cette réalité, moins ceux qui utilisent ces techniques auront de pouvoir sur le monde.
Ne partez pas encore, un autre contenu apparaît sur votre écran et il va encore plus loin dans l'expansion de votre conscience. Cliquez dessus maintenant et poursuivez ce voyage d'éveil. On se retrouve là-bas.